La nuit, quand tout devient silencieux, ses pensées deviennent bruyantes. C'est à ce moment-là que votre silence pèse le plus lourd. Non pas parce que vous cherchez à jouer un jeu, mais parce que vous avez choisi la discipline plutôt que la réaction. Et frère, ce choix change tout. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer exactement pourquoi votre silence la garde éveillée la nuit, ce qu'il révèle sur son esprit et comment la sagesse stoïcienne vous aide à rester ancré, calme et inébranlable à travers tout cela. Avant de plonger, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et laissez un commentaire avec un seul mot. Discipline. Maintenant, commençons. Numéro 1. L'écho de l'absence. Quand vous êtes silencieux, ce n'est pas vide. C'est un écho. Elle entend l'absence de votre voix, de votre présence, de vos mots. Cet écho devient plus fort la nuit, lui rappelant ce qui manque. Pour l'homme stoïcien, le silence n'est jamais juste l'absence de son. C'est une déclaration de force. Et voici le truc, le silence n'est pas neutre. Il agit comme un miroir. Au début, elle peut essayer de remplir l'espace avec des rires, en faisant défiler son téléphone, avec des conversations qui la distraient de votre absence. Mais une fois que le monde se calme et que les lumières s'éteignent, cet écho que vous avez laissé derrière vous revient plus fort que jamais. L'esprit humain n'aime pas les espaces vides. Il les remplit de souvenirs, de questions, de possibilités. Et si vous avez été une présence constante dans sa vie auparavant, votre absence devient maintenant assourdissante. Imaginez quelqu'un qui enlève soudainement un tableau qui était accroché dans votre salon depuis des années. Le mur n'est pas vide, il semble incomplet, et vos yeux reviennent sans cesse vers cet espace vide, cherchant ce qui s'y trouvait autrefois. C'est exactement ainsi que votre silence fonctionne dans son monde. Elle remarque l'absence, et plus elle la remarque, plus elle s'enracine dans ses pensées la nuit, quand elle est allongée dans son lit et que les distractions s'estompent. Votre silence ne semble pas être rien. Il semble être une présence à part entière, une présence qui la presse. Elle se demande pourquoi vous n'appelez pas, pourquoi vous ne tendez pas la main, pourquoi vous semblez avoir lâché prise si facilement. Et dans ces questions, vous gagnez en force. Marc Aurèle a écrit que la meilleure revanche est de ne pas être comme son ennemi dans les relations. Cela signifie ne pas réagir impulsivement, ne pas supplier pour de l'attention quand elle est refusée, ne pas briser votre propre discipline juste pour apaiser l'inconfort d'être ignoré. Votre silence devient la preuve de votre contrôle. Contrôle sur vos impulsions, vos émotions, votre besoin de validation. Au lieu de la poursuivre, vous la laissez affronter l'écho. Vous laissez son imagination lutter avec ce que votre silence signifie. Est-il passé à autre chose? Avance-t-il? A-t-il trouvé la paix sans moi? Ce sont des questions qu'elle ne peut pas faire taire, peu importe à quel point elle essaie. Alors, quand vous choisissez le silence, ne le considérez pas comme une retraite. Considérez-le comme l'écho de votre présence, assez fort pour la garder éveillée, assez stable pour lui rappeler que votre valeur n'a jamais résidé dans la poursuite, mais dans le fait de rester fort, calme et inébranlable. Ce n'est pas du vide. C'est une présence sous sa forme la plus puissante. Numéro 2. Le miroir de la réflexion. Votre silence l'oblige à regarder dans le miroir de ses propres choix. Elle pensait peut-être avoir le contrôle, mais maintenant elle fait face à la réalité de ce qu'elle a abandonné. En restant calme, vous la laissez lutter avec son propre esprit. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, car le silence fonctionne différemment des mots. Les mots peuvent être expliqués, contredits ou même ignorés. Mais le silence n'offre aucun script. Il la laisse seule avec ses pensées. Et le miroir qu'elle affronte maintenant n'est pas flatteur. Il est révélateur. Au début, elle peut se convaincre qu'elle a pris la bonne décision. Peut-être dit-elle à ses amis « J'ai dû partir, c'est mieux ainsi ». Mais quand vous ne vous précipitez pas pour prouver qu'elle a tort ou pour réclamer son attention, ces mots commencent à sonner creux. Elle regarde dans le miroir de ses propres choix et commence à se demander « Ai-je agi trop vite? Ai-je confondu sa patience avec de la faiblesse? Ai-je sous-estimé sa valeur ?» La réflexion qu'elle voit ne concerne pas seulement vous, elle concerne ses propres décisions. Et plus vous restez stable, plus cette réflexion devient nette. Pensez à une pièce silencieuse, sans musique, sans distraction. Dans ce calme, chaque grincement du plancher, chaque son de votre propre respiration devient plus fort. De la même manière, votre silence amplifie la réalité qu'elle a essayé d'échapper. Ce qui était autrefois noyé par sa confiance devient maintenant inévitable. Elle est forcée de rejouer les moments, de repenser aux disputes et de reconsidérer les choix qu'elle pensait définitifs. Vous n'avez pas besoin de lui rappeler ce qu'elle a perdu. Votre absence calme le fait déjà pour vous. Épictète a enseigné que nous ne devons pas être perturbés par ce que les autres disent ou font,
mais plutôt nous concentrer sur notre manière de réagir. En choisissant le silence, vous ne la punissez pas. Vous vous maîtrisez. Vous refusez d'être entraîné dans le chaos de ses émotions ou le drame de ses décisions. Vous restez ancré, et dans cette stabilité, vous lui rendez le poids de ses choix. Elle n'a personne d'autre à blâmer, personne d'autre à pointer du doigt. Le miroir est clair et il ne reflète qu'elle. Et c'est le pouvoir de votre silence. Il ne s'agit pas de gagner ou de prouver quelque chose. Il s'agit de tenir votre position si fermement qu'elle n'a d'autre choix que de voir la vérité pour ce qu'elle est. Quand elle regarde dans ce miroir, elle ne verra pas seulement l'homme qu'elle a abandonné. Elle verra le coup de l'avoir sous-estimé. Et cette prise de conscience peut résonner bien plus fort que tous les mots que vous auriez pu prononcer. C'est le moment où la situation commence à changer. Pas parce que vous avez argumenté, pas parce que vous avez supplié, mais parce que vous êtes resté immobile. Votre silence a déjà parlé plus fort que n'importe quelle explication ne pourrait le faire. Avant de passer à la suite, prenez une seconde pour laisser cela pénétrer. La force ne se trouve pas dans la poursuite. Elle se trouve dans la maîtrise de soi. Si cela résonne en vous, cliquez sur le bouton « J'aime ». Laissez un commentaire pour partager vos pensées ou tapez simplement « Soyez calme ». Maintenant, continuons. Numéro 3. Le poids de l'émerveillement. Pendant que vous reposez paisiblement, elle reste éveillée à se demander « Où est-il ? Avec qui est-il ? A-t-il tourné la page ?» Cet émerveillement la rend agitée. Pour vous, la discipline signifie ne pas alimenter sa curiosité. Épictète a enseigné « La liberté commence au moment où vous cessez de désirer contrôler les autres. » Et c'est exactement ce que votre silence incarne. Il lui refuse les réponses faciles qu'elle tenait autrefois pour acquises. Quand vous étiez toujours disponible, elle n'avait jamais à se poser de questions. Elle pouvait appeler, envoyer un message ou exiger de l'attention et vous répondiez. Mais quand vous choisissez de prendre du recul et de tenir votre position, vous créez un espace. Cet espace n'est pas vide. Il est rempli de questions qu'elle seule peut poser et qu'elle seule peut affronter. Ce poids de l'émerveillement se construit doucement au début. Peut-être fait-elle défiler son téléphone la nuit, survolant votre nom, tenter d'envoyer un message, mais se retenant. Peut-être vérifie-t-elle vos réseaux sociaux à la recherche d'indices, essayant de décoder votre silence, et pourtant elle ne trouve rien. La curiosité devient plus lourde chaque nuit, jusqu'à ce que ce qui a commencé comme un léger intérêt devienne une énergie agitée qu'elle ne peut pas chasser. Elle se dit qu'elle s'en fiche, mais ses actions la trahissent. Chaque fois qu'elle vérifie l'heure, chaque fois qu'elle rejoue d'anciennes conversations dans sa tête, chaque fois qu'elle imagine où vous pourriez être et avec qui. Pour vous, l'homme stoïcien, c'est là que la discipline entre en jeu. Il est tentant de briser le silence, juste pour soulager votre propre inconfort, pour prouver quelque chose ou pour voir sa réaction. Mais Épictète nous rappelle que le contrôle réside uniquement en nous. En refusant de satisfaire sa curiosité, vous vous rappelez à vous-même et à elle que vous ne dépendez pas de son attention. Vous n'êtes pas lié par son besoin de savoir. C'est ce qui vous rend puissant. Votre silence lui apprend qu'elle ne contrôle plus le récit. Et cette prise de conscience la perturbe bien plus que n'importe quel message que vous pourriez envoyer. Pensez à une porte verrouillée. De l'autre côté, elle peut imaginer n'importe quoi. Peut-être êtes-vous sorti avec des amis. Peut-être avez-vous déjà tourné la page. Peut-être êtes-vous simplement indifférent et en paix. La vérité n'a même plus d'importance. Ce qui compte, c'est qu'elle ne peut pas savoir. Et l'esprit humain, privé de réponse, remplit le vide avec l'imagination. Cette imagination est ce qui la garde éveillée la nuit, agitée et mal à l'aise. Pendant que vous reposez calmement, sachant que votre discipline protège votre paix. Numéro 4. Le basculement du pouvoir. Elle pensait que partir signifiait qu'elle détenait le pouvoir. Mais quand vous n'avez pas couru après elle, l'équilibre a changé. Maintenant, elle se sent incertaine et l'incertitude est puissante. Sénèque a écrit « Le plus puissant est celui qui a le pouvoir sur lui-même ». C'est exactement ce que vous montrez et c'est là que l'histoire commence à changer. Parce que dès l'instant où vous avez refusé de courir après elle, le scénario qu'elle attendait s'est effondré. La plupart des hommes auraient inondé son téléphone de messages, supplié pour des réponses ou essayé de réparer les choses. Elle pensait que vous suivriez ce même schéma, mais quand vous ne l'avez pas fait, son sentiment de contrôle a commencé à lui glisser entre les doigts. Ce basculement du pouvoir ne se produit pas avec des cris ou des gestes dramatiques. Il se produit dans la force silencieuse de votre retenue. Imaginez un échiquier. Elle pensait avoir le coup gagnant, qu'en partant, elle vous laisserait désemparé. Mais au lieu de cela, vous l'avez calmement laissé faire son coup. Et ensuite, vous êtes resté immobile. Soudain, elle réalise que l'échiquier n'est plus en sa faveur.
Chaque pas qu'elle fait maintenant est empreint de doute, car elle ne sait pas quel sera votre prochain coup, ni même si vous en ferez un. Cette incertitude est ce qui la ronge, car elle ne peut plus vous prédire ou vous contrôler. La sagesse de Sénèque nous rappelle que le pouvoir ne consiste pas à dominer les autres. Il s'agit de se gouverner soi-même. Vous n'avez pas laissé la désespérance dicter votre comportement. Vous n'avez pas laissé ces actions vous entraîner dans le chaos. Au lieu de cela, vous êtes resté posé. Et ce faisant, vous avez redéfini la dynamique du pouvoir. Ce qui était autrefois son jeu n'est plus un jeu du tout. C'est un miroir reflétant votre maîtrise de vous-même. Et plus vous tenez votre position, plus elle réalise qu'elle n'a pas le contrôle de l'issue. Pensez à quel point cela doit être déstabilisant pour elle. Au début, elle pourrait rire avec ses amis, disant « il reviendra ». Elle pourrait même attendre l'appel inévitable. Mais les jours se transforment en semaines, et votre silence ne se brise pas. Lentement, ce rire s'estompe en questions, et ces questions deviennent des doutes. L'ai-je sous-estimé? M'a-t-il dépassé? Est-il parti pour de bon? Et dans cette spirale, le basculement du pouvoir devient indéniable. Alors, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas pris son pouvoir. Vous avez repris le vôtre. En vous maîtrisant, en refusant d'être mu par l'impulsion, vous lui avez montré une force qu'elle n'attendait pas. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne. Le vrai pouvoir n'est pas dans le contrôle des autres. C'est dans le fait de se tenir si fermement en soi que rien d'extérieur ne peut vous ébranler. Et cela, frère, est le genre de pouvoir qui la garde éveillée la nuit. Numéro 5. Le fantôme de l'attente. Elle s'attendait à des larmes, des appels, peut-être même à du désespoir. Au lieu de cela, elle rencontre le silence. Et ce silence est plus effrayant que la colère. L'homme stoïcien ne lui donne pas le drame qu'elle anticipe. Il lui donne l'immobilité, et c'est ce qui la perturbe le plus. Vous voyez, la plupart des gens sont conditionnés à attendre un scénario après une rupture ou un conflit. Elle pensait qu'elle avait déjà écrit l'histoire. Vous la poursuivriez, vous supplieriez, vous vous effondreriez sous le poids de l'avoir perdue. C'est ce qui rend le départ puissant. Croire que l'autre personne s'effondrera pendant que vous partez indemne. Mais quand elle n'obtient pas cette réponse, quand vous ne jouez pas le rôle qu'elle vous avait attribué, son sentiment de contrôle commence à se défaire. Ce silence devient comme un fantôme qui la hante. Il persiste en arrière-plan, pas bruyant, pas évident, mais impossible à ignorer. Elle fait défiler ses messages et ne voit aucune nouvelle notification de votre part. Elle attend le « tu me manques » tard dans la nuit qui ne vient jamais. Elle imagine entendre votre voix ou voir votre nom apparaître sur son écran. Mais le silence ne se brise jamais. Et ce qui rend cela si troublant, c'est qu'elle ne peut pas l'expliquer. La colère, elle pourrait la comprendre. Cela confirmerait que vous tenez encore à elle. Les larmes, elle pourrait les gérer. Cela prouverait qu'elle a encore du pouvoir sur vous. Mais l'immobilité, cela la laisse dans l'obscurité, incertaine d'avoir tout mal calculé. Épictète a enseigné que nous ne sommes pas perturbés par les choses elles-mêmes, mais par les opinions que nous formons à leur sujet. Votre silence l'oblige à former des opinions. Et ces opinions sont façonnées par ses propres peurs, ses propres doutes, ses propres insécurités. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez même pas à dire un mot. En restant immobile, vous lui avez rendu le fardeau de l'attente, et elle lutte maintenant avec ses propres pensées. C'est pourquoi votre silence est plus effrayant que la colère. Il lui permet d'imaginer une réalité où vous n'avez plus besoin d'elle. Pensez à quel point cela est puissant. Au lieu de vous poursuivre, c'est son esprit qui vous poursuit. Au lieu de vous expliquer, c'est elle qui se remet en question. Le fantôme de l'attente n'est plus votre problème, c'est le sien. Elle pensait pouvoir vous prédire. Mais votre calme refus de jouer le jeu a brisé cette illusion. Et plus elle essaie de vous comprendre, plus elle devient perturbée. Alors, ne sous-estimez pas le poids de l'immobilité. Ce qui semble ne rien faire est en réalité tout. C'est le moment où vous prouvez que votre paix compte plus que son approbation, que votre discipline compte plus que ses attentes. Et ce type de présence, la présence du silence, est ce qui la hante longtemps après qu'elle pensait en avoir fini avec vous. Maintenant, je veux que vous fassiez une pause et que vous réfléchissiez à cela un instant. Avez-vous déjà remarqué à quel point le silence peut sembler plus lourd que les mots? Comment ne rien faire peut parfois tout dire? Réfléchissez-y et faites-moi part de vos pensées dans les commentaires ou tapez simplement « La force est dans mon immobilité ». N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Également, cela aide à diffuser ce message à plus d'hommes qui en ont besoin. Maintenant, continuons. Numéro 6. L'horloge qui tic-tac plus fort. La nuit, le temps s'étire. Les minutes semblent des heures quand elle attend un message qui ne vient jamais. Votre silence rend l'horloge plus bruyante. Mais vous avez maîtrisé la patience, et la patience est une arme.
En tant que stoïcien, vous ne luttez pas contre le temps, vous vous alignez avec lui. Pensez à quel point cela est déstabilisant pour elle. Elle peut se distraire pendant la journée avec le travail, les amis ou un défilement sans fin. Mais quand la nuit tombe et que le monde ralentit, le silence que vous avez créé devient impossible à ignorer. Chaque seconde sur l'horloge semble plus lourde. Chaque moment sans réponse s'allonge jusqu'à ce qu'elle commence à ressentir ce poids qui lui presse la poitrine. Elle peut prendre son téléphone, regarder votre nom et se convaincre que vous céderez bientôt. Peut-être rédige-t-elle même un message et le supprime, certaine que si elle attend juste un peu plus longtemps, vous tendrez la main en premier. Mais à mesure que chaque minute passe sans votre réponse, sa confiance se fissure. Ce qu'elle pensait être un jeu d'attente de courte durée se transforme en une nuit agitée de va-et-vient. Elle réalise que le temps, qu'elle pensait être son allié, travaille maintenant contre elle. Parce que plus vous restez silencieux, plus elle devient incertaine. Pour vous, cependant, la patience n'est pas une souffrance, c'est une force. Sénèque a écrit un jour « Le temps découvre la vérité ». Vous comprenez que vous n'avez pas besoin de vous précipiter, car la vérité se révèle toujours avec le temps. Pendant qu'elle lutte avec l'impatience, vous reposez paisiblement, sachant que le contrôle ne se trouve pas dans le fait de forcer les moments, mais dans le fait de les laisser se dérouler. C'est l'avantage stoïcien. Refusez d'être prisonnier du temps. Vous n'avez pas besoin de réponse immédiate. Vous n'avez pas besoin qu'elle vous valide, et vous ne vous effondrez pas sous le poids de l'attente. Au lieu de cela, vous laissez l'horloge travailler en votre faveur. Parce que chaque tic-tac, sans désespoir de votre part, approfondit l'impression de votre maîtrise de vous-même. Imaginez cela ainsi. Imaginez deux personnes debout dans une pièce remplie de silence. L'une s'agite, bouge, vérifie sa montre, incapable de supporter l'immobilité. L'autre reste calme, imperturbable, respirant régulièrement, attendant avec aisance. Qui détient le pouvoir à ce moment-là? Toujours celui qui est en paix. C'est exactement ce que vous lui montrez. Pendant qu'elle devient agitée à chaque seconde qui passe, votre présence calme fait du temps lui-même votre allié. Alors, quand les nuits semblent longues, souvenez-vous de ceci. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une domination. Chaque moment où vous résistez à l'envie de poursuivre, l'horloge devient plus bruyante pour elle, pas pour vous. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à réaliser que votre silence n'est pas du vide, c'est une maîtrise. Le temps ne vous contrôle pas. Vous marchez main dans la main avec lui. Et cela, frère, est ce qui la garde éveillée pendant que vous dormez paisiblement. Numéro 7. Le feu de la curiosité. La certitude apaise l'esprit. L'incertitude le consume. Votre silence alimente son imagination, créant des scénarios dont elle ne peut s'échapper. Et pendant qu'elle lutte avec ce feu, vous incarnez la sagesse d'Épictète. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est sous votre contrôle. Vous voyez, la curiosité n'est pas inoffensive. C'est un feu qui grandit à mesure qu'il est privé de réponse. Quand vous étiez toujours disponible, elle n'avait jamais à se poser de questions. Chaque question avait une solution rapide, un message, un appel, un mot rassurant. Mais maintenant, elle est laissée seule avec ses pensées. Et ses pensées deviennent des étincelles qui s'enflamment en flammes qu'elle ne peut éteindre. Elle commence à imaginer des choses qui ne sont peut-être même pas réelles. Est-il sorti avec quelqu'un d'autre? M'a-t-il déjà remplacé? Est-il vraiment passé à autre chose si vite? Et parce que l'esprit humain déteste l'incertitude, elle continue d'attiser ce feu avec sa propre imagination. Ce qui commence comme une lueur de curiosité se transforme en nuit blanche, où chaque moment sans réponse semble ajouter du combustible aux flammes. Le silence devient insupportable, car il la laisse impuissante à contrôler le récit. Et ironiquement, c'est ce qui vous garde encore plus dans son esprit. Épictète nous a enseigné que nous ne pouvons pas contrôler les autres, et que nous ne devrions pas gaspiller d'énergie à essayer. Ce que vous pouvez contrôler, c'est vous-même, votre discipline, vos émotions, vos choix. En refusant d'alimenter sa curiosité, vous prouvez que votre force ne dépend pas de sa compréhension, de son approbation ou de son attention. Vous montrez que votre paix ne vient pas du fait de lui donner des réponses, mais de tenir ferme dans votre propre silence. Pendant qu'elle brûle de questions agitées, vous restez calmement à l'ombre, intacte par les flammes. Pensez à une boîte verrouillée. Plus elle se demande ce qu'il y a à l'intérieur, plus elle devient obsédée par l'idée de l'ouvrir. Le mystère lui-même crée plus de tension que n'importe quelle vérité ne pourrait le faire. C'est ce que fait votre silence. Il garde la boîte fermée, laissant son imagination faire le reste. Et l'ironie, c'est que le feu qu'elle ressent n'est pas celui que vous avez allumé. C'est celui qu'elle a créé, alimenté par ses propres doutes et son désir de certitude. Comprenez ceci, sa curiosité n'est pas votre fardeau, c'est son épreuve.
En restant calme, vous transformez l'incertitude en son problème, pas le vôtre. Et dans cet espace, votre silence devient plus puissant que n'importe quelle explication que vous pourriez jamais donner. C'est la voie stoïcienne. Contrôlez-vous, lâchez prise du reste, et regardez comment sa curiosité devient le feu qui la garde éveillée longtemps après que vous avez déjà trouvé la paix. Numéro 8. L'effondrement de l'orgueil. Son orgueil lui a dit de ne pas tendre la main, de ne pas plier. Mais chaque nuit, cet orgueil semble plus lourd. Ce qui semblait autrefois de la force devient maintenant une faiblesse. Pendant ce temps, votre calme stoïcien prouve que la vraie force est silencieuse, pas bruyante. Et c'est là que les fissures commencent à apparaître. L'orgueil peut sembler être une armure sur le moment. Il la convainc qu'elle a le contrôle. Ce silence de son côté signifie le pouvoir. Mais l'orgueil a un poids, et plus il est porté longtemps, plus il devient difficile à supporter. Quand la pièce est sombre et que les distractions ont disparu, elle ressent ce fardeau qui pèse plus fort qu'elle ne l'attendait. Pensez-y ainsi. Imaginez porter un bouclier lourd au combat. Au début, il vous fait vous sentir protégé, même puissant. Mais au fil des heures, ce bouclier commence à drainer votre énergie, vous ralentissant, vous laissant exposer. C'est ce que son orgueil est devenu. Il ne la protège pas. Il l'épuise. Elle s'est dit de ne pas appeler, de ne pas envoyer ce message, de ne pas céder. Mais pendant qu'elle s'accroche à cette image de force au fond d'elle, elle ressent le coup de cela, l'agitation, le regret et la prise de conscience croissante que son silence ne la rend pas forte, il la rend perturbée. Marc Aurèle nous a rappelé que le vrai pouvoir vient de se maîtriser soi-même, pas d'essayer de contrôler les autres. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de crier ou de vous battre pour obtenir une validation. Vous restez simplement calme, ancré, stable, et cette force silencieuse contraste fortement avec son orgueil agité. Pendant que ces nuits sont consumées par le poids de se retenir, vos nuits sont paisibles, car vous avez déjà lâché prise sur le besoin de gagner. La beauté du silence, c'est qu'il révèle la vérité avec le temps. Au début, son orgueil lui a dit que vous céderiez avant elle. Mais au fil des jours et des nuits, elle commence à voir le contraire. C'est elle qui se retourne dans son lit, qui regarde son téléphone, qui lutte contre l'envie de tendre la main. Et vous? Vous lui avez montré que la force n'est pas dans le fait de s'accrocher, mais dans le détachement. C'est à ce moment-là que son orgueil ne semble plus être de la confiance. Il semble être une prison qu'elle s'est construite. Souvenez-vous de ceci, votre calme n'est pas juste du silence, c'est une preuve que la vraie force n'a pas besoin de bruit. Elle n'a pas besoin de drame, et elle n'a certainement pas besoin de validation. Pendant que son orgueil s'effondre sous son propre poids, votre discipline se tient plus haute que n'importe quel mot ne pourrait le faire. Et ce contraste, plus que tout, est ce qui la garde éveillée la nuit. Prenez une seconde pour réfléchir à cela. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'orgueil semble lourd, mais la discipline semble légère? L'un vous draine, l'autre vous libère. J'aimerais entendre vos pensées. Laissez un commentaire pour partager votre perspective, ou tapez simplement « Le calme est mon pouvoir ». Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide ce message à atteindre plus d'hommes qui en ont besoin. Maintenant, passons à la suite. Numéro 9. Le piège de la mémoire. Votre silence fait revivre d'anciens souvenirs, les moments qu'elle pensait avoir enterrés. Votre rire, votre présence, se rejouent en boucle. Vous ne poursuivez pas le passé, mais elle ne peut y échapper. L'homme stoïcien sait que le passé est fini, mais les autres restent souvent ses prisonniers. Et c'est le pouvoir de ce que vous faites en ce moment. Quand vous ne tendez pas la main, quand vous ne luttez pas pour lui rappeler votre valeur, son propre esprit fait le travail pour vous. Le silence ouvre une porte qu'elle pensait avoir verrouillée. Et derrière, il y a tous les moments qu'elle pensait avoir laissés derrière elle. Au début, elle peut se sentir forte dans sa décision. Elle se dit qu'elle est passée à autre chose, qu'elle n'a plus besoin de penser à vous. Mais l'esprit humain ne fonctionne pas ainsi. Le silence agit comme un amplificateur. Sans vos mots pour noyer ses pensées, son esprit remplit l'espace avec des souvenirs. La façon dont vous la regardiez, la façon dont vous la faisiez sentir en sécurité, la façon dont vous riez à quelque chose que seuls vous deux compreniez. Ces souvenirs ne meurent pas rapidement. Ils refont surface quand le silence leur donne de l'espace. Et tard dans la nuit, quand elle est allongée dans son lit, ils se rejouent en boucle, lui rappelant ce qu'elle avait autrefois et ce qu'elle ne semble pas pouvoir chasser. Pour vous, cependant, la voie stoïcienne est claire. Épictète a enseigné que nous ne devons pas nous accrocher à ce qui est déjà passé, car le passé appartient à la fortune, pas à nous. Vous avez accepté cette vérité. Vous ne vivez plus dans ces souvenirs.
Vous ne les poursuivez pas, vous n'essayez pas de les recréer ni de les utiliser comme une bouée de sauvetage. Vous êtes allé de l'avant et votre silence est la preuve de cette discipline. Ironiquement, c'est votre détachement qui rend ces souvenirs plus forts pour elle, car elle les ressent plus vivement en votre absence qu'elle ne l'a jamais fait en votre présence. Pensez à une chanson que vous aimiez autrefois, mais que vous n'avez pas entendue depuis des années. Puis un jour, elle joue à nouveau, et soudain vous êtes inondé d'émotions que vous n'attendiez pas. C'est ce qu'elle vit dans le silence de son propre esprit. Elle pensait vous avoir enterré, mais le silence est la mélodie qui ramène tout à la vie. Et chaque fois que ses souvenirs refont surface, elle ressent le poids de ce qu'elle a perdu plus que jamais auparavant. Alors, comprenez ceci, le piège de la mémoire n'est pas le vôtre, c'est le sien. Vous êtes libre, car vous avez accepté le passé et l'avez dépassé. Elle, en revanche, se retrouve enchaînée à des souvenirs qui ne la laissent pas en repos. C'est la différence entre un homme stoïcien et celui qui est prisonnier de son passé. Et c'est cette différence, plus que tout, qui la garde éveillée pendant que vous dormez paisiblement. Numéro 10. La peur du remplacement. Sa peur la plus profonde commence à murmurer. Et si une autre femme attirait maintenant son attention? Votre silence laisse cette question sans réponse. Et les questions sans réponse sont puissantes. Ce murmure devient une voix qu'elle ne peut faire taire. Chaque fois que son téléphone reste vide, chaque fois qu'elle n'a pas de nouvelles de vous, la possibilité s'enracine. Peut-être que quelqu'un d'autre reçoit maintenant l'attention qu'elle prenait autrefois pour acquise. Et plus elle essaie de faire taire cette pensée, plus elle devient forte. Imaginez-la en train de faire défiler son téléphone tard dans la nuit. Elle ouvre votre profil, cherchant des indices, désespérée de voir si quelque chose a changé. A-t-il publié une nouvelle photo? Quelqu'un d'autre a-t-il commenté? Y a-t-il même le moindre signe qu'il a donné son temps à une autre? Elle ne peut rien trouver de concret. Mais l'esprit n'a pas besoin de preuves pour souffrir. Il a seulement besoin de possibilités. Et l'incertitude de ne pas savoir est ce qui la garde éveillée. Elle se demande, et si je l'avais perdu non seulement dans le silence, mais pour quelqu'un qui remplit maintenant l'espace que j'ai abandonné? C'est là que votre silence calme détient son plus grand pouvoir. Vous ne confirmez pas, vous ne niez pas, vous n'expliquez pas, vous laissez son imagination faire le travail. Pendant qu'elle est agitée, cherchant des réponses que vous ne fournirez jamais, vous restez stable en vous-même. Sénèque a écrit un jour, « Celui qui est courageux est libre ». Pour l'homme stoïcien, la liberté vient du fait de ne pas être enchaîné à savoir si elle reste, part ou se pose des questions. Vous ne craignez pas le remplacement, car votre valeur n'a jamais été définie par son approbation en premier lieu. C'est ce qui la perturbe le plus. Un homme qui ne poursuit pas, qui n'essaie pas de prouver qu'il n'a pas tourné la page, est un homme qui l'a peut-être déjà fait. Votre silence crée un mystère qu'elle ne peut résoudre. Et dans ce mystère vit sa peur. Elle réalise qu'elle ne peut pas vous contrôler, ni vous prédire, ni garantir que vous serez là à attendre si elle décide de revenir. Pensez à un livre fermé. Elle n'a plus la clé pour l'ouvrir. Elle ne sait pas ce qui est écrit sur la prochaine page de votre vie, et cette incertitude la tourmente. La peur du remplacement, la pensée qu'une autre femme pourrait maintenant détenir ce qu'elle a perdu, devient une ombre qui la suit partout. Et pendant qu'elle lutte avec cette peur, vous incarnez l'essence du stoïcisme. Vous savez que votre valeur est autonome, intacte par son silence, ses choix ou son imagination. C'est pourquoi vous dormez paisiblement pendant qu'elle reste éveillée, hanté par la question que votre silence refuse de répondre. Numéro 11, la leçon de l'immobilité. L'immobilité est déstabilisante pour ceux qui prospèrent dans le chaos. Pour elle, votre calme est insupportable. Pour vous, il est naturel. Marc Aurèle a qualifié le calme de forteresse imprenable. En choisissant l'immobilité, vous construisez une forteresse qu'elle ne peut pénétrer. Et c'est exactement là que réside la leçon. Elle s'attendait à du bruit, à une réaction, peut-être même à une tempête d'émotions. Au lieu de cela, elle ne trouve rien d'autre que l'immobilité. Et cette immobilité devient plus puissante que tout ce que vous auriez pu dire. Imaginez ce que cela fait quand quelqu'un argumente et s'attend à ce que vous ripostiez, mais vous ne le faites pas. Votre absence de réaction le laisse confus, même frustré, car il ne trouve pas de prise. C'est ce qui se passe dans son esprit la nuit. Elle pensait pouvoir prédire vos mouvements, vos larmes, vos messages, votre colère. Mais quand rien de tout cela n'est venu, elle s'est retrouvée avec un silence si stable qu'il l'a perturbée bien plus qu'une confrontation ne l'aurait jamais pu. L'immobilité que vous avez choisie l'a forcée à rester seule avec ses propres pensées. Et c'est une bataille pour laquelle elle n'était pas préparée. Pour vous, cependant, ce n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de discipline. Le stoïcien comprend que la paix n'est pas de la passivité,
mais de la force sous sa forme la plus pure. Marc Aurèle a écrit que le calme est une forteresse, et en choisissant cette forteresse, vous protégez ce qui compte le plus, votre état intérieur. Au lieu de la laisser vous entraîner dans le chaos, vous restez ferme derrière vos murs, intacte par ses décisions, ses jeux ou son silence. Elle peut frapper aux portes avec son imagination, mais elle ne peut pas entrer, car vous refusez d'ouvrir la porte. C'est pourquoi l'immobilité est un professeur si puissant. Elle révèle la différence entre l'homme qui réagit et l'homme qui reste centré. Elle apprend rapidement que vous n'êtes pas mu par les mêmes impulsions qui contrôlent la plupart des hommes. Et plus elle voit cela, plus elle réalise à quel point cette force est rare et précieuse. Votre calme devient un miroir, lui montrant le chaos dans son propre cœur pendant que vous restez posé, ancré et en paix. Alors, quand vous choisissez l'immobilité, ne la voyez pas comme ne rien faire. C'est tout. C'est le moment où vous prouvez que vous n'avez pas besoin de correspondre à son énergie. Vous n'avez pas besoin de briser votre discipline. Et vous n'avez pas besoin de jouer selon ses attentes. Dans votre immobilité, vous lui montrez le type de force qu'aucun argument, aucune larme, ni aucun orgueil ne peut contrer. Et cette leçon, plus que tout, est ce qui la garde éveillée longtemps après que la nuit est devenue silencieuse. Et cela, frère, est le poids de l'immobilité. Ce n'est pas une faiblesse. C'est le pouvoir sous sa forme la plus pure. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà remarqué à quel point le calme peut perturber les gens plus que la colère ne le pourrait jamais? C'est la forteresse dont parlait Marc Aurèle. Et c'est la chose même qui protège votre paix. J'aimerais entendre votre perspective à ce sujet. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées. Et si ce message résonne en vous, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour que plus d'hommes découvrent la force de l'immobilité. Maintenant, continuons. Numéro 12. La victoire de la paix. En fin de compte, ces nuits agitées sont la preuve d'une chose. Le silence parle plus fort que la poursuite ne le pourrait jamais. Mais votre vraie victoire n'est pas son regret. C'est votre paix. C'est la voie stoïcienne, la maîtrise de soi, pas le contrôle d'elle. Et cette paix, frère, est ce qui vous garde inébranlable. Vous voyez, quand vous cessez de réagir à chaque changement dans son humeur, quand vous ne ressentez plus le besoin de prouver votre valeur par des mots ou des gestes, vous reprenez le pouvoir que vous aviez autrefois cédé. Vous vous tenez droit, non pas parce qu'elle vous valide, mais parce que vous vous validez vous-même. Ces nuits blanches deviennent son propre professeur. Pendant qu'elle reste éveillée, hantée par les questions que votre silence laisse sans réponse, vous reposez calmement. Elle rejoue des souvenirs dans son esprit, cherche des raisons, construit même des scénarios imaginaires sur où vous pourriez être ou avec qui vous pourriez être. Ce cycle l'épuise, car elle n'a pas de réponse. Mais pour vous, le silence est la liberté. Vous vous êtes libéré du besoin qu'elle remarque, réponde ou revienne. C'est le genre de force que la plupart des hommes ne découvrent jamais, car ils sont trop occupés à poursuivre des ombres. Pensez à quel point ce contraste est puissant. Imaginez deux personnes marchant dans la même tempête. L'une est frénétique, frissonnante, désespérée de trouver un abri. L'autre avance à pas réguliers, la pluie tombant tout autour de lui, mais calme, car il sait que les tempêtes passent toujours. C'est vous, l'homme stoïcien. Vous ne résistez pas à ce qui est hors de votre contrôle. Et vous ne laissez pas le chaos extérieur dicter le calme intérieur. Marc Aurèle a dit un jour, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette prise de conscience est votre forteresse. Et pendant que vous vivez dans cette forteresse de calme, elle se sent exclue. Votre silence la perturbe, pas parce qu'il est froid ou cruel, mais parce qu'il est fort. Il révèle une vérité qu'elle n'avait peut-être jamais envisagée, que vous n'avez pas besoin d'elle pour vous définir, que votre valeur ne diminue pas quand elle s'éloigne. C'est pourquoi le silence a un tel impact. Il ne la rend pas seulement agitée, il lui rappelle que ses choix ne vous contrôlent pas. Voici la vérité plus profonde. Votre victoire n'a jamais été de prouver qu'elle avait tort ou de la faire regretter d'être partie. La vraie victoire est l'homme que vous êtes devenu dans ce processus, discipliné, ancré, intouchable. Pendant qu'elle lutte avec son orgueil et ses peurs au milieu de la nuit, vous reposez en paix, car vous vous êtes maîtrisé. Et quand vous vous maîtrisez, vous gagnez tout. C'est la victoire de la paix. Et cela ne la garde pas seulement éveillée la nuit. Cela garantit que vous avancez dans la vie plus fort que jamais, inébranlable et immobile. En fin de compte, frère, ce qui la garde éveillée la nuit n'est pas seulement l'absence de vos mots, c'est la présence de votre discipline. Vous avez appris que la paix est plus forte que la poursuite, que le calme est plus puissant que la réaction.
et que la vraie force vient de se maîtriser soi-même. C'est la victoire de la paix. Pas son regret, mais votre liberté. Et une fois que vous comprenez cela, rien d'extérieur ne peut plus vous ébranler. Si ce message vous a donné matière à réflexion, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour aider plus d'hommes à découvrir cette vérité. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle partie de cette vidéo vous a le plus marqué. Ou tapez simplement un mot « discipline » et ne vous arrêtez pas là. Les vidéos recommandées sur votre écran vous emmèneront encore plus loin dans la sagesse stoïcienne et les relations modernes. Cliquez sur l'une d'elles maintenant et je vous retrouverai là-bas.